Imaginez qu'on a vécu pendant 25 ans, 28 ans dans 400 mètres carrés et je débarque sur un terrain vierge de tout accès, etc. Je plante une caravane. Je commence par faire un accès possible pour rentrer une voiture. Je plante une caravane et je me dis, voilà, on va construire une maison. Donc il y a un côté pionnier, défrichement, etc. Où effectivement, dans un premier temps, la caravane, c'est mon refuge, mais ayant en tête que ça va changer. Enfin, je veux dire, c'est dans le but de sortir justement de cette condition. En arrivant dans ce palier là, qui est en fait ce qui va être un atelier, mais qui est comment même quelque chose en dur, et je passe de 3 mètres carrés à 30, hein, je multiplie par 10 mon espace vital. Je découvre que la caravane avait un côté cocon qui me, qui me suffisait, qui me sécurisait, et que me retrouvant dans 100 mètres carrés, j'ai besoin d'écouter de la musique, d'avoir une présence au téléphone, etc. Et ça, c'est quelque chose que, effectivement, je découvre, en même temps que je découvre la jouissance de disposer d'un water qui fonctionne, d'une douche qui va fonctionner, de possibilités de cuisiner, de recevoir des amis, etc., etc., ce que je pouvais difficilement faire avant. Alors, ce qui est très marrant, c'est que sortant de 400 mètres carrés, quand j'ai fait les plans de la maison, par rapport au budget possible, etc., je m'étais fixé 100 mètres carrés, enfin là ça sera un petit peu plus de 100 mètres carrés, et avec ma compagne, on s'interrogeait sur l'exiguïté de ce qu'on était en train de prévoir. Et en fait, en sortant de la caravane, je me dis, mais c'est immense. 100 mètres carrés, c'est immense. On était à se poser la question, où est-ce qu'on va mettre la canapé, où est-ce qu'on va mettre le piano. Et en fait, ça devient des questions complètement dérisoires quand on sort d'une caravane, quoi. Le lendemain du jour où on a fini de monter la maison, on a monté en 2 jours à 6, dans ce qui sera, dans ce qui est le trou de la piscine, on a fait une fête avec feu de camp, etc., avec tous les gens qu'on connaissait. Voilà, il faisait beau. On a fait la soirée autour d'un feu de camp dans le trou de la piscine. Je parle toujours, moi aussi, de maison passive bioclimatique. C'est-à-dire non seulement elle est passive, mais elle est bioclimatique dans le sens où on va à la fois récupérer l'énergie solaire pour se chauffer et le fait d'avoir une ventilation sur un puits climatique. Hein, alors, on dit toujours puits canadien pour la chaleur et puits provençal pour le frais, mais en fait c'est le même puits et ça s'appelle un puits climatique, c'est beaucoup plus simple. Il faut vraiment qu'on baisse nos consommations. Et le chauffage est quand même facilement aux alentours de 40% des consommations d'énergie dans notre pays. Donc c'est pas à la marge. Et donc ça me paraît important. D'autre part, quand on construit quelque part, on est toujours le paysage des autres. On ne construit pas seulement pour soi, on construit aussi en fonction de ce que les autres vont voir. Et moi, je suis très attaché au respect, par exemple, de ce que va me dire un architecte des bâtiments de France. Et que donc, par exemple, la maison que je construis, elle a beau être bioclimatique, énergie pas positive, mais enfin très passive, etc. Dans sa forme, elle garde des caractéristiques. Enfin, je lui ai donné des caractéristiques quercinoises. Je ne vais pas faire une maison ultra contemporaine, qui va complètement flasher par rapport à l'environnement.